On ne naît pas femme, on le devient. Et chez Yorgos Lanthimos, c'est une expérience. I am finding being alive fascinating. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. Alors c'est l'histoire d'un scientifique fou qui est joué par Willem Dafoe, qui se livre à des expériences démentes sur des animaux et sur des humains, des humaines en l'occurrence, puisqu'il a sauvé une noyée qui était enceinte et il a greffé le cerveau de son bébé à naître dans le corps de la mère morte. Ça ressemble vraiment à une sorte d'expérience de cinéma qui est à la fois grinçante, irritante, on en reparlera parce que il y en a qui n'aiment pas ça, et c'est ce qu'on a vu d'à peu près de plus dérangeant, finalement, sur un personnage féminin depuis longtemps. This is Bella. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Alors, Maria Dilmo, c'est irritant. Dérangeant, j'aurais bien aimé être dérangé, ça m'a plus agacé qu'autre chose en fait, ce film. Ça raconte une espèce d'émancipation féminine, ce cerveau d'enfant dans un corps de femme. Ça donne des scènes assez dingos au début, où effectivement Emma Stone interprète une femme-enfant qui n'a aucun surmoi, quoi. Donc ça donne, et elle y va à fond, donc c'est quand même assez sidérant. Et puis elle évolue, elle est exploitée, puis à la fin elle se libère. Donc, fort bien. Seul problème, par quelles étapes elle passe pour se libérer, là ça devient franchement problématique, puisque Lanthimos fait subir les pires horreurs à son personnage et donc à son interprète. Et il y a aussi évidemment le passage incontournable par le bordel, où donc en gros, pour devenir femme, il faut passer par le bordel où on découvre le plaisir. Ça peut paraître un peu léger quand même comme vision du féminisme. Voilà. Et puis il y a cette représentation de la sexualité aussi, parce qu'il y a énormément de scènes très crues dans le film, qui moi m'apparaît, je trouve, un petit peu étrange. Et surtout c'est une représentation de la sexualité extrêmement normé, voire très cliché, et surtout cliché de la part d'un homme qui ne connaîtrait pas grand-chose aux femmes, d'après moi. Voilà, donc moi, pour tout ça, franchement, le film m'a profondément déplu. Moi, le film m'a follement amusé, et irrité aussi, mais finalement, c'est bien d'être constamment étonné par un film. Alors en plus, sachez qu'il est distribué par Disney, ce qui est rigolo, parce qu'il n'est pas du tout pour les petits enfants. Emma Stone réussit un numéro qui est vraiment dément. C'est vrai que ce trajet va passer par beaucoup d'aventures sexuelles, avec un personnage qui n'a pas de surmoi, mais qui n'a pas non plus de honte, qui n'a pas non plus, les codes sociaux qui vont réprimer son désir. Et donc, le sexe est décrit comme un apprentissage, mais le sexe est décrit comme la grande aventure de ce personnage. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Je dois avouer que j'ai un léger problème avec Yorgos Lanthimos depuis ses tout débuts. Le premier film Canine, qui était un film qui avait raflé tous les prix de la jeunesse dans plein de festivals. Alors j'avoue que j'ai toujours pas compris pourquoi. Il y avait déjà beaucoup de tentatives de faire quelque chose de très cérébral. Là, c'était des plans fixes, ultra stylisés. Bon là, il part un peu dans tous les sens, ça bouge beaucoup. Il y a de la couleur, de la noir et blanc, des décors complètement dingues. Le film, effectivement, est extrêmement grinçant. Alors s'il a voulu qu'on grince, c'est réussi. Voilà. Après, moi, j'ai trouvé ça aussi extrêmement long. Ça doit finir 2h20, ça n'en finit pas. C'est un peu fouillis parfois, on se demande bien ce qu'elle fiche dans ce bordel parisien. Mais avant le bordel parisien, il y a eu plein d'étapes, notamment avec Mark Ruffalo qui joue une espèce de séducteur, vraiment, mais une sorte de clicheton ambulant quoi, du mec sexy qui en fait va se faire rouler dans la farine par la petite nénette qui croyait plumer. Il y a cet apprentissage avec lui et il y a cet apprentissage de la liberté. Et c'est ça aussi qui est très passionnant dans le film, c'est comment en fait, toutes ces audaces, tous ces côtés finalement déplaisant, mais aussi gonflé, mais aussi porte-nawak. Mais finalement, ça vient rafraîchir, ça vient faire surtout un cinéma qui vient des États-Unis qu'on n'a plus l'habitude de voir, où tout est tellement normé, cadré. Voilà, beaucoup plus que la sexualité de l'héroïne. C'est le cinéma américain qui est très normé, cadré, et ça fait un bien fou. Pauvre créature, hélas. Pauvre créature, c'est bien.